Voilà. Alors, les intentions. Je confie à Marie, ma fille, ayant fait pratiquer un avortement il y a une quinzaine d'années. Oui. Prions pour la protection de nos familles. Je demande la prière pour la conversion de mes enfants et la guérison du psoriasis de mon fils Patrice. Que la Vierge fasse que notre pèlerinage au mois de mai puisse se faire. Pour que Sœur Emmanuelle continue encore longtemps à nous éclairer sur les messages de Marie et nous enseigner. Ben oui, priez-la, puis j'arrête de tousser aussi. Merci pour le... Ça va très vite. Pour la guérison de Lucas, Elena, Pierre, Jacqueline et Marie-Laure. Voilà. Priez pour ma sœur Christine et mon frère Xavier qui ne croient pas en Jésus et ne prient pas. Merci. Priez pour que mon mari change d'avis car il souhaite divorcer et me délaisse et passe son temps hors de la maison. Prière et jeûne. Prière et jeûne, jeûne et prière. La prière et le jeûne sont des jumeaux qu'il ne faut pas séparer. Beaucoup de choses sont obtenues par la prière, mais les choses les plus difficiles sont obtenues par le jeûne, par la prière et le jeûne, je vous le rappelle. Marie, je te confie mes enfants. Ma fille, professeure de yoga. Ah ben attends, j'ai perdu le truc là. Bon, voilà. Donc on va prier pour cette professeure de yoga afin qu'elle arrête le yoga. Pour la confession de Anita. Prions pour les vocations sacerdotales et religieuses. Bien. Pour que la France se mette en route pour Dieu. Bravo, il faut prier beaucoup pour ça. Pour la conversion de mes parents et le pardon de leurs péchés, qu'ils se détournent du mal. Devons-nous parler de Dieu à nos enfants, adultes athées, ou seulement prier? Tout dépend si leur cœur est ouvert. Il ne faut surtout pas faire de forcing, ça les poussera encore plus loin. Pour que mon frère se réconcilie, elle est sévère, et Gabi, elle me dit arrête de faire des commentaires. Pour la bonne entente avec notre c'est la prière, non. Oui, c'est la prière. Je garde toutes les intentions. Pour mon papa qui est mort le 24 novembre, comme le père Slavko et ma maman qui est morte le 24 novembre aussi. Enfin, elle n'est pas morte, elle est rentrée dans la vie, elle m'a dit. Je confie à Marie, notre sœur Renée, mon fils homosexuel. Tout cela est dur pour une maman. Pour le père Tanguy, le père Patrick, le père Grégoire et un autre prêtre. Voilà. Pour la guérison de Sam et Adam, mes neveux et la conversion de Michael. Pour mon couple qui s'écroule. Ça fait mal. Pour que nous sachions aimer comme Jésus. Bravo. Priez pour moi vers le soir dans la lumière du Seigneur. Vous avez libéré Benoît de toutes ses emprises. Pour que je puisse... Pour la paix dans notre monde et pour tous ces jeunes qui n'ont pas choisi de faire le mal. Priez pour Yannick, 32 ans, qui sauve d'une rupture amoureuse. Pour me donner une seconde chance dans la miséricorde de Dieu. Dieu au singulier, il n'y a qu'un Dieu. Pour me donner une seconde... Oui. Pour ma fille qui fait ses examens d'université, puis qu'elle puisse réussir. Pour mon petit-fils de 15 ans qui se dit homosexuel et fait sa crise d'ado. Jeûne et prière. Et lis les 6 saintes messes pour les vivants et les défunts. Pour que mes filles réussissent leur année scolaire. Pour toutes les grâces déjà accordées, Jésus augmente ma foi. Puisse mon fils se convertir. Pour Régine, ma voisine, qui a perdu la tête avec Alzheimer. Pour le centre de l'Antoine de la Salette qui va fêter son 25e anniversaire au Québec. Bravo. Pour les grands-parents de mon épouse partis au ciel l'année dernière. Pour la conversion à la sainteté de ma famille et de mes CM2 au caté. Pour ma mère, Marie-Antoinette. Pour une enseignante, qui rencontre des difficultés dans son travail. Voilà. Bon. Pour Gilbert qui est en fin de vie. Pour la réconciliation de mes enfants. Jésus, Marie, venez me sauver. Voilà. Libérez Benoît de toutes ses emprises. Pour que la volonté de Dieu soit faite. À toutes nos intentions. Priez pour mon mari qui a eu un AVC il y a 2 ans et qui reste hémiplégique. Pour tous les jeunes qui sont en examen, qu'ils ne perdent pas courage et qu'ils puissent quand même trouver un petit moment pour le Seigneur et Marie. Pour mes collègues, qu'ils découvrent le Seigneur. Pour le rétablissement de ma maman. Marie, je te confie Gracie et son mari. Viens les soutenir dans leur épreuve. Que son mari accepte de se faire soigner de l'alcoolisme. Pour ma sœur qui m'a rejetée et qui ne veut plus me voir. Priez pour toute ma famille, qu'ils se convertissent et une grande foi et se rassemblent. Pour les défunts et les âmes du purgatoire. Pour que je sois libérée de mes angoisses. Pour la sainteté de nos enfants. Marie intercède pour tous les non-croyants en quête, qui trouvent sur le chemin des personnes qui pourront les accompagner. Marie, donne-moi la grâce du jeûne,
Merci Marie pour ton amour. Priez pour les malades du cancer, pour les âmes du purgatoire, pour Valérie qui ne peut plus faire de chimie, pour vaincre le mal, pour que l'Esprit Saint nous aide à méditer et manger la Bible. Bravo, enfin on trouve la Bible. On a eu tout le message sur la Bible et il y en a maintenant seulement un qui dit la Bible, c'est bien. Et on va prier pour ça d'une manière particulière. Pour que mon père se réconcilie avec mes tantes. Pour Marie-Hélène opérée d'un cancer. Pour mon fils, qu'il soit libéré de son spasme. Pour un ami qui a un AVC il y a quelques jours. Pour Thérèse et son fils. Pour les voyants, que Dieu les bénisse par leur persévérance, nous transmettent les messages du ciel. Merci pour eux. Pour ma sœur religieuse. Voilà, pour ma sœur religieuse. Voilà. Ma tante religieuse et sa communauté. D'accord, et sa communauté. Pour le pire de mon père, je me souviens. Pour Marie-Dominique qui a un cancer métastasé. Marie, donne-moi la grâce du jeûne, qu'elle nous la donne à tous, pour que je guérisse de ma dépression et de mon mal-être. Ça, c'est oui, on peut vraiment prier beaucoup pour les dépressifs. Pour tous les groupes de prière dans le monde, oui, soit bien. Pour ma fille Alison qui se fait avorter demain. Ben, qu'elle ne se fasse pas avorter, on va vraiment prier. Pour Anna et sa fille. Pour les âmes du monde entier, pour que les âmes du monde entier puissent venir à Medjugorje avec leur corps aussi. Pour Stéphanie qui souffre, voilà. Pour tous les malades qu'on voit à l'hôpital tous les jours en tant que brancardier. Vous pouvez donner aussi la bénédiction spéciale et maternelle en tant que brancardier. Parce que là, ça prend du temps de brancarder les gens, vous avez tout le temps de dire Vierge Marie, je transmets à cette personne ta bénédiction spéciale et maternelle. Si vous ne savez pas ce que c'est, lisez le livre, le Triomphe du cœur, toujours aux éditions des Béatitudes, c'est tout expliqué. Et c'est une bénédiction que la Vierge a donnée spécialement à Medjugorje pour qu'on s'en serve et qu'on s'en serve pour les autres. Pour les prêtres, pour Joseph qui a une récidive de cancer. Priez pour les personnes qui souffrent de ne pas connaître le Seigneur. C'est terrible. Pour Lionel, pour l'entente avec mes parents et leur conversion. Pour le renouveau charismatique du monde entier. Pour Thaïs, un jeune qui souffre de violentes crises d'épilepsie. Pour Claude, ma belle-sœur. Pour Sœur Emmanuel et son équipe. Merci. 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 Et Gabi vous dit merci aussi. Et toutes les autres qui sont à côté mais qui n'osent pas parler. Merci. Ah, merci. Oui. Pour le prêtre Didier Perrin, pour sa sainteté. Pour la conversion de toutes les âmes. Pour ma reprise de mon travail en février après 2 ans de dépression. Pour que Benjamin se rétablisse. Pour les voyants de Medjugorje, leur mission de voyants, d'époux et de parents. Pour notre petit groupe de prière qui prie le chapelet tous les mercredis à la chapelle de l'hôpital. Pour que je trouve du travail. Pour Thérèse, Cécile, Elisabeth, Marie-Hélène qui sont malades. Pour Roland. Pour qu'un couple, Karine et Frin, se réconcilient car ils veulent divorcer. Pour l'adoration de notre paroisse qui est passée de 1 heure à 3 heures. Pour qu'elle puisse devenir perpétuelle. Et pour le Père Philippe. Alors ça, c'est très très bien. La Vierge a demandé que dans toutes les paroisses, il y ait une adoration perpétuelle. Donc on va prier pour ça. Pour la conversion de mes 5 enfants. Pour l'indifférence de ma fille à mon égard. Pour que je comprenne le chemin de Dieu. Pour mon groupe de caté CE2. Merci à vous tous ainsi que Marie. Pour Robert qui ouvre son cœur à Jésus. Pour ma paroisse et mes prêtres. Pour Marie, je te confie les personnes qui m'ont agressé. Pour les fils et les filles du Chinakolo de Belge. Pour la sainteté de nos prêtres. Il y a Gabi qui fait des grands signes que maintenant c'est l'heure de passer à la prière. Nous allons donc passer à la prière en demander à Dieu de pouvoir vivre cette parole que Marie nous a donnée aujourd'hui. Nous allons mettre dans le cœur de Marie, dans son cœur immaculé, maternel, douloureux, couronné d'épines aussi, il était paru quelquefois avec une couronne d'épines sur le cœur comme son fils. Que ce cœur qui a été transpercé par la lance et qui connaît toutes nos souffrances, toutes nos épreuves, elle l'a dit plusieurs fois, je connais vos épreuves. Moi aussi j'ai été sur cette terre, je connais vos épreuves. Et Dieu sait si elle a eu sa dose. On va mettre toutes nos épreuves, nos douleurs, nos peines, nos déceptions, nos frustrations, nous allons les placer dans le cœur immaculé de Marie. Vierge Marie, nous te remercions
parce que ce soir encore, tu as été présente parmi nous. Et nous voulons te remercier parce que ta présence n'est pas seulement une présence simple comme ça, c'est une présence d'écoute. Tu as lu mieux que moi toutes les intentions qui ont été confiées sur le chat. Tu as lu celles qui sont dans les cœurs, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent le commentaire et qui n'arrivent pas à faire le chat parce qu'ils ne sont pas habitués à manipuler ces techniques-là. Donc tu as vu toutes nos prières qui sont dans nos cœurs. Des prières, des cris quelquefois, des cris de détresse, des cris de douleur, des cris de « mais stoppez, stoppez, j'en peux plus, je peux plus, je peux plus ». Vierge Marie, tu connais jusqu'à quel point tes enfants souffrent. Et comme tu as dit dans le message d'aujourd'hui, je vais répéter ce message, j'aurais dû mettre un commentaire, mais bon, pas tout. L'Église progresse et grandit grâce à ceux qui souffrent et endurent en silence, dans l'espérance de la rédemption finale. J'ai dit aussi Marie une fois, c'était pendant la guerre. Chers enfants, votre souffrance est aussi la mienne. Alors si nos souffrances sont aussi les tiennes, nous voulons te remercier d'être une telle mère de compassion. Tu es vraiment notre refuge, ton cœur est notre refuge. Ton cœur est cette maison de tendresse à laquelle nous aspirons, ce cœur de tendresse sur lequel nous voulons reposer, ce cœur que nous voulons étreindre de toutes nos forces, parce que nous sommes encore sur la terre. Toi, tu es au ciel, et nous sommes encore sur la terre et nous n'avons pas encore fait ce passage. Nous aspirons à ce passage parce que nous savons que nous allons te voir. Nous allons voir Jésus, ton Fils. Nous allons voir les saints, nos ancêtres. Nous allons voir enfin notre ange gardien. Face à face, nous allons le voir. Et nous aspirons au ciel, Vierge Marie. Alors prends toutes ces prières, tous ces cris, toutes ces demandes, toutes ces supplications. Prends-les dans ton cœur et présente-les à Jésus. Nous savons que Jésus ne peut rien te refuser. C'est clair. Tu ne lui as jamais rien refusé et il ne peut rien te refuser. Alors prends toutes nos supplications et présente-les à ton Fils Jésus. Vierge Marie, merci d'être notre médiatrice, d'être notre co-rédemptrice, notre avocate aussi. Merci parce que tu es une très très bonne avocate. Et je voudrais te demander la grâce que nous aussi, dans notre vie, nous soyons ton avocate. Parce que combien de fois tu es oublié, ou tu es critiqué, ou tu es méprisé, tu es surtout oublié. Or, tu es avec nous, chacun de nous, chacun des hommes sur la terre est ton enfant. Et combien de fois on n'en a pas conscience, on en perd conscience et on n'en tient pas compte, alors que tu rêves de nous aider. Alors nous voulons être ton avocate, c'est-à-dire rappeler à ceux qui nous entourent que tu existes et que tu nous aimes et que tu veux tellement nous aider. Donc en faisant l'avocate de toi, tu vas d'autant plus toi te faire l'avocate auprès du Père et auprès de ton Fils Jésus pour nos choses, pour nos intentions, pour nos besoins, pour nos cris de détresse, pour nos appels. Je voudrais te remercier, Vierge Marie, pour le travail extraordinaire que tu fais à Medjugorje, justement, d'apparaître encore aujourd'hui, en 2016, après 34 ans et plus d'apparition, 34 ans et demi d'apparition, parce que tu ne t'es pas laissé de venir au milieu, tu ne t'es pas lassé d'être au milieu de nous, de venir, tu ne t'es pas lassé, même si tes appels sont lettres mortes pour beaucoup de personnes, comme tu l'as dit toi-même, beaucoup ont commencé à écouter mes messages et m'ont abandonné en cours de route. Fais que ce soit jamais notre cas, Vierge Marie. Tu as fait un bien énorme à travers Medjugorje et tu veux continuer, et tu as besoin de nous. Aussi, nous voulons te demander de réveiller en nous la conscience que tu as besoin de nous pour que nous devenions des témoins. Nous serons témoins, Vierge Marie, en lisant la parole de Dieu, en nous en nourrissant. Nous voulons te demander, parce que beaucoup de personnes expriment cela souvent, de nous donner le goût de la parole de Dieu, de nous donner le courage de l'apprendre tous les jours, de nous donner le courage de la mettre dans un endroit visible dans nos maisons, et surtout de ne jamais l'oublier. Si tu as pleuré à chaudes larmes devant le Père Yozo en disant « Vous avez oublié la Bible », rien que ça, rien de savoir que tu as pleuré à chaudes larmes, doit déjà nous donner une impulsion pour que dès ce soir, nous puissions nous endormir avec une parole de Jésus
Et comme ça, demain matin, nous aurons cette même parole dans le cœur, ou peut-être une autre. Et que ainsi, de jour en jour, nous allons découvrir cette mine extraordinaire de lumière, de consolation, de sagesse, d'intelligence, d'amour qu'est la Bible. Vierge Marie, je te prie pour toutes les personnes qui ne sont pas avec nous ce soir, mais qui vont entendre la retransmission de ce direct. Nous n'avons pas connu leurs intentions, nous n'avons pas eu le chat pour ces personnes-là, mais tu connais ces milliers de personnes qui vont retrouver la transmission, qu'ils soient au Canada, aux îles de la Martinique, de la Réunion, de Guadeloupe, de la France, la Belgique, la Suisse, évidemment, tous les pays francophones. Vierge Marie, je te demande de visiter chacun. Dans ce début d'année où nous nous souhaitons à tous la bonne année, accorde-nous de nous souvenir qu'une bonne année, une année est bonne dans la mesure où nous grandissons dans la sainteté. Alors, rappelle à tous tes enfants que cette bonne année, eh bien, c'est la décision de grandir dans l'amour du Christ, de grandir dans la connaissance de sa parole, de grandir dans l'adhésion à sa parole, de grandir dans l'adhésion à sa personne. C'est bien de se souhaiter la bonne santé. Mais si on a la bonne santé du corps et qu'on n'a pas la bonne santé de l'âme, tu le sais, tu l'as dit toi-même, cela ne va pas. Accorde à chaque personne qui nous écoute de faire une bonne confession en son début d'année avec de bonnes résolutions. De lire chaque jour la parole de Dieu, de la mettre en pratique, d'en parler aux autres pour être témoin. Marie, je te rappelle toutes les belles prières aussi qui ont été faites, que ce soir, de manière particulière, que nous puissions vraiment t'aider dans tes plans de conversion. Combien ont demandé la conversion de leurs proches, combien ont demandé la guérison, des guérisons physiques ont été demandées. Accorde ces guérisons, Vierge Marie. Accorde ces guérisons, accorde ces lumières pour savoir comment se comporter. J'ai un fils homosexuel, j'ai un fils qui veut divorcer, j'ai un fils qui veut se suicider, j'ai une fille qui... Vierge Marie, tu vois dans quelle galère nous sommes dans ce monde. Viens visiter chacun. Tu l'as dit au début des apparitions. S'il le faut, je viendrai dans chaque foyer. Eh bien, nous te le disons tous ensemble d'un même cœur et d'une même voix ce soir. Il le faut. Il le faut. Viens dans chaque foyer. Tu le vois toi-même. Nous sommes dans la misère morale. Viens dans chaque foyer. Nous t'attendons. Que tu sois vraiment la reine de nos foyers. Que tes paroles soient paroles de lumière, des guides pour nous. Que les paroles de ton Fils soient guides. Viens dans chaque foyer et apaise nos angoisses, apaise nos peurs. Prends nos peurs, enlève-les de nos cœurs. Les voyants disent de toi que lorsque tu apparais, même s'ils ont reçu des intentions extrêmement lourdes et douloureuses, il suffit que tu apparaisses et toutes ces intentions, tous ces drames deviennent comme des petits grains de sable. Ils sont complètement diminués. Tellement tu dégages la paix et la sécurité. Tu sais qu'aujourd'hui, nous manquons de sécurité, Vierge Marie. Toi, tu es celle qui apporte la sécurité. Toi qui nous as dit, mettez mon Fils Jésus à la première place dans votre vie, et vous aurez un chemin sûr avec lui. Tu viens nous donner le chemin de la sécurité. Et toi-même, rien que de penser à toi déjà, rien que de penser à ton amour maternel, ta miséricorde, ta compassion, ta tendresse, rien que de penser à ça, déjà, il y a un peu plus de paix qui coule dans notre cœur. Tu es formidable, tu es vraiment la reine de la paix, la mère de la paix. Alors aujourd'hui, je voudrais particulièrement te remercier d'être parmi nous, de venir encore à Medjugorje. Continue à inviter tes enfants à Medjugorje. Même si ça coûte un peu cher le voyage, ça vaut la peine de faire cette dépense, puisqu'on y gagne. On gagne tellement à venir ici. Ça change la vie. Invite tes enfants, aide-les dans leur travail, dans leurs finances, dans leur vie de famille, dans leurs choix. Aide-les à venir à Medjugorje. Et puis, une fois qu'ils sont à Medjugorje, occupe-toi bien d'eux. Je n'ai pas besoin de te le dire, tu le fais. Vierge Marie aussi, nous te demandons de porter ton Fils Jésus. Porter ton Fils Jésus de manière particulière dans nos familles, comme tu l'as donné à Noël à nouveau.
tu as porté dans tes bras l'enfant Dieu, qu'il a regardé chacun de nous. Et c'est ainsi que j'aurais terminé cette prière, que nous nous laissions envelopper par ton regard, et aussi le regard de l'enfant Jésus. Ton regard du petit nouveau-né qui est notre Créateur et qui s'émerveille en nous voyant, de voir justement la merveille qu'il a créée, c'est-à-dire chacun de nous. Et donne à chacun, Vierge Marie, la connaissance qu'il est une mère. Donne à chacun de se réconcilier avec lui-même, qu'il est une créature de Dieu faite à l'image de ton Fils, l'image de Dieu, et qu'il est splendide dans le plan de Dieu, et que son rôle est important dans le plan de Dieu. Mais regarde-nous, Vierge Marie, que ton regard pénètre toutes les couches de ténèbres qui sont en nous pour arriver à ce tabernacle du Dieu vivant qui est notre âme, qui est notre esprit, pour que nous puissions revivre, que nous puissions nous réjouir. Et aide-nous aussi à nous mettre sous le regard de ton Fils, le regard d'innocence de ce petit enfant Jésus. Et son innocence va nous innocenter. C'est un mot qui n'existe pas, mais on peut le créer. Son innocence va nous rendre innocents. Va nous innocenter, c'est-à-dire qu'on n'aura même plus la pensée du mal. C'est important d'être regardé par un enfant pour devenir pur. Quand Jésus nous regarde, nous devenons purs. Il faut se laisser regarder. Pierre a vu le regard de Jésus sur lui, il a pleuré son péché. Il a été purifié par les larmes de repentir, mais c'est le regard de Jésus qui a tout fait. Voilà, je vais maintenant, frères et sœurs, vous laisser sur ce regard de Jésus sur vous, ce regard de Marie. Et je vous souhaite une bonne et sainte année. Je vous souhaite une année 2016 vraiment de grandir, de décoller dans la sainteté. Et ainsi, nous allons tous plaire à Dieu et consoler Dieu de tous les rejets qu'il vit en ce moment dans le monde. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère et Reine de la paix, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Enfant Jésus, Roi d'amour, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, au mois prochain, le 3 février, je vous attends sur ce même écran. Rendez-vous à 9h du soir, le 3 février. Et faites passer l'information, que nous soyons de plus en plus nombreux. Merci.
chers frères et sœurs, voilà, nous revoilà donc à notre rendez-vous du 3.